Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée dans un cadre un peu particulier, avec une sonorité aussi peut-être un peu particulière. Les oiseaux qui chantent un peu plus loin, un monsieur qui joue de la tronçonneuse. Et oui, je suis actuellement en vacances au Portugal et donc je vous accueille ici sur les hauteurs de mon village. Et il est vrai que, outre ce test du C8K ou C89K ou C81K, bref, je vous ai partagé les différentes références qu'occupe ce même téléviseur, y compris Q8C, sur la vidéo de test du C89K, C8K. Si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder sur la chaîne. Mais il est vrai, comme j'avais commencé à le dire, bien que vous avez assez peu d'informations, et moi-même aussi, sur les résultats des tests qui concernent cette fois-ci la famille C9K. Bon, c'est un téléviseur que moi j'ai pu manipuler un petit peu à l'occasion de ce voyage à Varsovie pour cet événement appelé, je le rappelle encore une fois, TCL Expert Meets Expert, et donc il y avait un 85 C9K qui était sur place. Ce qui m'a donné l'occasion sur place de shooter une séquence vidéo que j'avais prévu de vous partager aussi rapidement que possible à mon retour à Paris. Sauf que j'attendais des résultats de mesure de la part de TCL parce que le téléviseur qu'on avait était encore un petit peu sur un firmware en cours de développement et surtout, comme j'ai dit pour le C8K, j'attendais des résultats de mesure sur les angles de vision puisque le C9K reprend les mêmes arguments notamment que le C8K, à savoir un vrai travail qui a été fait sur les angles de vision grâce à ces dalles WHVA. Alors pour commencer, je vais quand même rappeler que le C9K, c'est le modèle haut de gamme de cette série C. On a au-dessus de lui un X11K qui est vraiment lui le modèle premium. C'est bel et bien un modèle de fin d'année 2024. Je vous l'ai présenté notamment au moment de l'IFA de Berlin. À l'époque, il portait la référence X11H pour notre série C, qui regroupe notamment des produits plus populaires. J'ai pas envie de l'appeler bas de gamme. Du coup, je vais plutôt dire qu'on est sur un C6K qui constitue le pied de gamme, le ticket d'entrée de cette technologie LCD mini LED. Donc avec de bons produits, des choses très prometteuses. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, je pense que c'est vraiment un produit à considérer. Tout comme le C7K également qui introduit déjà des nouveautés également de 2025 que l'on va retrouver sur le C8K qui est vraiment un bon milieu de gamme. Et on a enfin ce C9K qui constitue le modèle haut de gamme de cette série C, pour lequel d'ailleurs je vous avais déjà fait une vidéo de présentation où vous aviez toutes les caractéristiques techniques, etc. Alors quelques précisions toutefois sur la séquence vidéo qui va suivre et le contexte du tournage, histoire que vraiment vous compreniez qu'il ne s'agit pas ici d'une vidéo de test du C9K, mais vraiment d'une forme de premier retour d'impression, avec notamment d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne, parce que dans la chronologie, quand je suis à Varsovie, j'ai déjà vu les téléviseurs présentés à Paris avec ces fameuses boucles de démo. Et puis ensuite, je suis à Varsovie. J'ai cette fois-ci une certaine liberté. Je suis tenu par le temps parce que je ne suis pas tout seul. Il y a aussi les autres confrères européens. Et puis on a un voyage qui est organisé sur 2 petites journées. Et donc tout va très très vite. Donc il faut composer avec ça, mais néanmoins, j'ai les mains libres. Je peux utiliser un lecteur Blu-ray, je peux placer la sonde, je peux vraiment faire ce que je veux, y placer une console, etc. Et puis poser des questions autant que possible. Mais autour de tout ça, il faut aussi savoir qu'on est sur des téléviseurs très en amont du lancement, entre guillemets, avec des firmwares qui, pour les équipes techniques de TCL, et notamment sur la partie colorimétrie, sont encore en cours de développement. Vous allez voir que la caméra n'est pas en face du téléviseur, il y a d'autres séquences qui vont illustrer mon sujet. Je l'ai positionné un peu volontairement toutefois sur le côté pour que vous puissiez tout au long de la vidéo commencer à apprécier vraiment l'une des forces de ce C9K qui sont les angles de vision. On est sur un téléviseur qui introduit avec le C8K notamment aussi les fameuses dalles WHVA avec une très très haute luminosité. Et là, vous allez voir aussi que c'était un petit peu le piège puisque lorsque je suis arrivé à Paris et que j'ai consulté un petit peu les rushs, je me suis dit ok, c'est quand même très 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 pétant. Tout simplement pourquoi ? Parce que je filme avec le GH7 et que le GH7 dispose d'un mode Vlog que j'utilise avec une fenêtre de réglage. Et donc malgré ces réglages et ce mode de captation qui convient pour 95% des téléviseurs que j'ai pu tester dernièrement ou que j'ai pu filmer, j'ai très peu de déchets aujourd'hui sur les séquences que je peux tourner avec le GH7 en mode Vlog. Ce C9K a complètement rebattu les cartes. Alors c'est
grandement lié aussi au contexte, au côté speed, au côté rush du tournage. J'aurais peut-être pu encore peaufiner la chose. J'ai utilisé entre guillemets mes réglages habituels, sauf que le C9K, c'est pas un téléviseur habituel. La notion de différence de dynamique entre les zones sombres de l'image et les zones les plus lumineuses fait que le GH7 en fait a tendance à cramer, à surexposer l'image. Naturellement, elle ne l'est pas en réalité. Et puis surtout, au moment où j'enregistre la vidéo du C9K, je n'ai pas encore l'expérience acquise avec le test vraiment du 75 C8K, test qui m'a permis d'identifier, je le rappelle, que le mode Dolby Vision IQ utilisé pour certaines séquences, notamment celle de Spears & Munsell sur la séquence sur la boucle que vous allez, enfin sur ce qui va suivre, eh bien c'est que le mode Dolby Vision IQ, il est punchy. On a vraiment un boost sur la luminosité que je trouve cette année important, parce que on a en plus ce mode Precision Detail qui en rajoute une petite couche. Et finalement, dans le test du 75 C8K, je vous expliquais que Dolby Vision IQ se rapproche de ce mode Dolby Vision lumineux. Et donc finalement, je préfère presque le mode Dolby Vision sombre cette année, qui me semble quand même un petit peu plus doux et qui finalement s'avère parfois aussi un peu plus juste, un petit peu moins criard. Mais il y a peut-être des choses encore qui vont évoluer avec le déploiement des firmware. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce C9K, c'est d'ores et déjà un modèle qui m'en a mis plein les yeux, et je vous invite maintenant donc à retrouver le mois d'il y a quelques mois. C'était donc à Varsovie aux alentours du mois de mai. On l'a vu de nombreuses fois, cette boucle de Spears & Munsell sur la chaîne, mais c'est la première fois que je vous la montre ici sur le C9K de TCL dans sa version 85 pouces. Je prends juste le temps ici de cette rapide découverte parce que c'est il y a une multitude d'évolutions à l'intérieur de ce produit. Alors malheureusement pas du côté du processeur, puisqu'on est toujours ici sur la puce Pentatonic 700 de laquelle découlent certaines limitations techniques, notamment le nombre de prises HDMI 2.1. Bon, il faut se contenter toujours de 2 prises, mais on va pouvoir monter cette année sur du 144 Hz sur la partie gaming, et puis ensuite avec le Dual Line Gate, on pourra aller chercher du 280 Hz, mais on va redescendre sur du 1080p. Là où je dis qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, c'est notamment du côté du design, avec cette dalle qui occupe quasi 100% de l'image. Les bordures de l'écran sont désormais très fine. Ça fait, à vue nez, un peu moins de 5 mm. Vous allez me dire, il y a toujours eu un châssis. Oui, il y a toujours eu un châssis, sauf qu'autour de ce châssis, on avait une grosse bordure noire qui disparaît désormais sur ce produit-là. C'est aussi le produit qui intègre les nouvelles dalles WHVA, Wide HVA, donc, ce qui va nous offrir de très larges angles de vision, mais déjà, là, cette image vous permet de voir, je l'espère en tout cas, que l'on est sur une reproduction des noirs assez impressionnante. Ici, la boucle, elle est visionnée dans son format Dolby Vision. Et ce qui est surtout très impressionnant, c'est qu'on est sur une logique de luminosité lorsqu'on sollicite ce téléviseur qui est très très élevé. On a un taux de mapping qui semble bien se comporter. Les mesures que j'ai pu faire, elles laissent déjà entrevoir que on est sur des logiques de pic de luminosité au-delà des 4500 nits. À quoi ça sert? Peut-être pas à grand chose, mais là où ça devient un petit peu intéressant, c'est que TCL, mine de rien, aujourd'hui semble vouloir combler certaines lacunes quant à son traitement de l'image. On en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, l'arrivée de ce nouveau firmware qui a été déployé sur des téléviseurs de 2024, pas exactement dans sa version définitive, puisqu'en plus ces firmware ils ne sont pas officiels. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. TCL ne reconnaît pas la paternité de ces firmware. On va pouvoir le retrouver sur certains canaux. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Et on m'assure qu'il y a bel et bien des petites choses qui changent, notamment dans l'interprétation et dans l'utilisation du mode Filmmaker, parce que le Filmmaker c'est nouveau en 2025 sur les produits de chez TCL. Un produit qui semble évoluer sur la partie également traitement de l'image. On verra une fois que j'aurai le produit à la maison si réellement il est aussi polyvalent, parce qu'on sait qu'il y a parfois des logiques de micro-saccades, mais qui sont à constater sur certains services de streaming, des services de streaming auxquels je n'ai pas spécialement accès ici. Et puis on est quand même sur un produit qui envoie très très fort. Je vous rappelle que le 65 pouces, c'était un pic de luminosité annoncé à 6 minutes, 2160 zones, 75 pouces 6 minutes également 2888 zones, et puis le 85 c'était également 6 minutes 5148 zones. Donc je rappelle que chez TCL, une zone égale une diode. Je rappelle également que TCL parle ici d'une dalle LCD mini LED, QD mini LED de 7e génération, avec ce fameux super micro OD.
Optical distance comprise entre 5 et 7 mm, ça c'est les informations qu'on avait à l'époque lors du lancement à Paris. Je rappelle également qu'on est sur un système audio 4.2.2 canaux signé de Bang & Olufsen, partenariat entre TCL et Bang & Olufsen avec une puissance de 90 watts annoncée. Moi pour l'instant ce qui m'épate le plus c'est des contourages de l'image, en tout cas un détail ici, découpage qui est quand même assez impressionnant, mais tout ça il faudra le vérifier en multipliant les contenus à la maison. Bien, retour sous le soleil matinal de mon village au Portugal pour poursuivre un petit peu l'analyse de cette vidéo, enfin ce que j'avais à vous dire sur ce C9K. J'espère déjà que ces images vous permettront entre guillemets d'être rassurés ou en tout cas de bien percevoir que le C9K, eh bien c'est jamais qu'un C8K encore meilleur, parce que il y a une couche technique, il y a une base technique qui est encore meilleure. Clairement c'est un monstre. Aujourd'hui si j'avais un véritable gros budget, j'irais peut-être vers le X11 et ayant le budget que j'ai actuellement, ça serait plutôt un C8K, mais le C9 constitue vraiment un bel entre-deux et une très très belle montée en gamme. Vous avez vu dans les images aussi que ce C9K reprend naturellement des éléments du C8K, des éléments de design, le pied central réglable selon deux positions, haute, basse, pour positionner une barre de son, mais aussi cette dénomination CrisGlow qui est en fait une sorte de gros package technologique que je vous ai d'ailleurs expliqué dans la vidéo de test du C8K. Le CrisGlow, ça intègre différentes choses. L'amélioration des contrastes, comment on renforce les noirs, comment on maîtrise mieux la montée en puissance lumineuse sur ces dalles avec le 0 à 20% qui est géré donc par ce principe de modulation sur 12 bits et puis le 20 à 100% qui est géré sur 11 bits, comment on gère mieux aussi le rétroéclairage grâce à des choses qui sont physiques sur le changement des capsules des micro-lentilles, ces fameuses SMCL, Super Micro Condensed Lens, et comment également on améliore l'expérience avec des angles de vision plus larges grâce à l'emploi donc de ces dalles WHVA. Mais le CrisGlow, c'est aussi ce filtre anti-reflet que vous avez vu, enfin qui vous l'avez vu sur les images, provoque donc cet effet de traînée horizontale. C'est quelque chose qui est aussi remonté sur le Discord, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur les autres marques, cet effet d'avoir les lumières qui sont complètement éclatées sur les côtés. Si je devais faire le parallèle, comme je l'ai fait entre C8K et C89B sur le 75 et le 65, pour le premier 75, pour le second 65, là aussi, vidéo de test du 75, vous allez voir que vraiment, j'ai pu constater que le filtre a posteriori, quand j'avais le C89 et le C8K, que le filtre est quand même meilleur cette année. Donc j'ai tendance quand même à préférer ces modèles de 2025 aux modèles de 2024. Alors compte tenu du temps passé sur place, de l'accès au téléviseur et de la possibilité à varier les sources aussi, même si finalement je l'ai pas mal occupé, C9K, eh bien je n'ai pas constaté d'effet vidéo désagréable, critique, pas d'effet de banding, de postérisation, pas d'effet de clouding, j'ai pas noté de fuite de lumière sur toute l'homogénéité également, je n'ai pas noté de phénomène de vignettage particulièrement violent non plus. On sait que c'est quelque chose qui peut concerner la technologie LCD, même avec ce rétroéclairage mini LED, mais la densité de mini LED ici est telle que voilà, c'est pas quelque chose qui m'a complètement choqué. Alors je ne vous cache pas que j'ai pas encore lu tous les commentaires présents sous la vidéo de test du 75 C8K, bon, parce qu'accessoirement je suis censé être en vacances, mais j'espère que cette première partie de la vidéo vous a plu avec ces différentes informations techniques. Parmi celles-ci, je vous partageais la logique de densité des mini LED en fonction des références des diagonales. Et vous en voyez bien qu'il y avait une vraie évolution entre C7, C8, C9 et alors X11, je vous en parle même pas. Donc cette densité de pixels, elle va être intimement liée avec la capacité du téléviseur à produire de la lumière, à produire des contrastes, à produire également un pilotage fin du rétroéclairage et donc limiter les risques de blooming. Et on voit que sur les C9, eh bien on a quand même une belle évolution. Bon, le X11, lui, il est encore plus dingue. C'est clairement un TV, comme je disais, que j'adorerais avoir à la maison et notamment dans cette version 85 pouces. Mais on va voir aussi que l'écart est réel entre le C8K dans une diagonale 75 pouces, comme je l'ai testé, et son équivalent en C9K. Alors toujours dans le rush de cet événement, j'ai essayé aussi d'aller jeter un petit coup d'œil du côté des options de réglage du téléviseur, notamment avec donc le Blu-ray de Spears & Monseal et cette source qui est en 24p, et on voit bien que l'option Motion Clarite peut sauver les meubles. En tout cas, si vous êtes vraiment allergique à cet effet 24p, à ces effets de saccade, comme vous
les décrivez souvent dans le Discord, mais qui sont parfois aussi normales et que certains d'entre vous corrigent en allant activer cette fonctionnalité Motion Clarity. Mais attention, n'hésitez pas vraiment à venir nous en parler sur le Discord parce que quand on abuse de cette fonction, ça peut provoquer des choses qui ne deviennent pas géniales du tout, a fortiori si vous la combinez à cette option qui est l'accélération dynamique. Donc faites bien attention à cela. Sachez que il y a dans l'ensemble un léger mieux du côté de chez TCL cette année sur ces sujets-là, du traitement de l'image, mais que ce sera sans doute pas encore parfait en toute situation, a fortiori si vous cherchez à localiser les défauts, si vous cherchez absolument à mettre le nez dessus, je vous l'ai déjà dit, vous les trouverez, les défauts, et si vraiment c'est avec des contenus 24p et que vous ne supportez pas l'effet 24p justement et que vous voulez obtenir une fluidité de l'image, eh bien il va falloir passer un peu de temps dans les réglages. C'est aujourd'hui quelque chose que je vois beaucoup remonter sur le Discord, mais on sait aussi que pour toute la partie application streaming, que pas mal de propriétaires de téléviseurs TCL vont chercher des players externes comme l'Apple TV par exemple. J'ai également pris un peu de temps pour regarder ce qu'il se passait avec ces mires 8 et 10 bits. On voit ici ces patterns qui tournent, qui sont entre guillemets une forme de torture pour faire apparaître pourquoi pas l'effet de banding. Et là je pense que déjà, la mire, comme je l'ai dit, qui est plutôt un joli test bien compliqué, on voit que ce 85 pouces de chez TCL s'en sort plutôt bien. On a un bon traitement de la partie 8 bits, on a un bon traitement de la partie 10 bits, donc le résultat est tout à fait satisfaisant, mais là aussi, c'est un peu première impression. Il faudrait que j'ai le téléviseur à la maison pour multiplier un petit peu les contenus et voir ce qu'il en est. Pour autant, j'ai aussi eu l'occasion de filmer des contenus en provenance de YouTube avec le Costa Rica et avec la boucle du labo de Jay. Et très sincèrement, c'est assez épatant. J'ai quand même pu obtenir de jolies images sur un 85 pouces. Je vous le rappelle, on est sur un 85 avec du YouTube. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, comme je vous l'ai dit, malgré le rush de l'événement, j'ai quand même pu réaliser quelques mesures sur ce 85 C9K. Et en vous disant ça, je me remets un peu en tête cette chance, entre guillemets, que TCL nous offre lorsqu'ils organisent ces événements, parce qu'on a les experts qui sont disponibles sur place. Ils nous laissent les mains, mais tellement libres. Ça se voit tellement plus du tout chez les autres marques, ce genre d'événement, que franchement, faut le saluer. Alors, je pense que Hisense ferait la même chose. Bon, bref, c'est les challengers qui sont tout à fait disposés à nous ouvrir les portes, comme j'aime le dire. Bref, j'ai quand même donc pu faire quelques mesures. Il faut se souvenir que ce ne sont pas des téléviseurs dans les versions de firmware définitives, et pourtant, les résultats sont très bons. Et je pouvais en discuter avec Christian, qui est le Français en charge notamment de toute cette partie colorimétrie, et on voit bien que les discours évoluent, ils sont conscients qu'il y a encore du travail à faire sur certains traitements de l'image. Peut-être que ce serait plus simple si jamais ils basculaient sur une Pentonic 1000. À chaque fois, ils me disent « ouais, ça nous ferait des coûts, c'est compliqué à repartir entre guillemets from scratch, en tout cas de repartir sur un changement de puce. » Bon, on est encore sur une Pentonic 700. Moi, je pense que ça offrirait un petit peu plus de puissance. Bon, c'est pas quelque chose qu'ils font, c'est regrettable, mais c'est un choix qui leur appartient. Et ensuite, à nous d'en apprécier les conséquences et les incidences. Sur la partie colorimétrie, etc., on voit bien que la donne et le discours, finalement, en tout cas les propos qui étaient portés il y a 12-18 mois sur cette difficulté de dire à Headquarter TCL, de leur dire pour l'Europe, hey les gars, ça serait bien qu'on consacre du temps humain, du budget à toute cette partie traitement de l'image, colorimétrie, etc., parce qu'on commence à être un petit peu analysé pour cela aussi, et bien que ce message désormais il est entendu et que TCL du coup y consacre désormais peut-être un petit peu plus de temps, en tout cas une attention un peu particulière. Bon, je vous laisse cette fois-ci avec la voix off qui va vous parler donc de ces résultats des mesures. C'est parti pour vous partager ici quelques résultats des mesures réalisées à Varsovie sur ce 85 pouces doté d'un firmware pas tout à fait définitif comme je vous le disais. C'est pourquoi vous ne trouverez pas non plus de mesures réalisées en SDR puisque j'ai pu me rendre compte très rapidement que le téléviseur n'était pas au point sur ce sujet. On commence donc par le mode HDR Cinéma sur lequel on retrouve des dérives proches de celles constatées sur la version 75 pouces du C8K que j'ai testé précédemment. La balance des blancs a plutôt tendance à tendre vers le vert dès 50% de blanc. La dérive en revanche s'amplifie plus que sur le C8K avec un delta E sur l'échelle de gris qui monte jusqu'à 7,4 au maximum. C'est beaucoup.
Le suivi de la courbe PQ n'est pas parfait, mais il n'est pas totalement aux fraises non plus dans ce mode cinéma. On remarque là encore que TCL fait le choix de booster quelque peu la reproduction des images avec un pic dans cette mesure, ce suivi de la courbe de luminance qui talonne les 4400 nits. Toujours dans ce mode cinéma pour lequel je rappelle que la fonction de luminance de crête est en mode boost ou high dynamic, le pic de luminosité est atteint à 5% avec une valeur relevée à 5565 nits. Notez que la bonne luminosité de 692 nits à 100% est très intéressante. Faut-il que je vous rappelle alors que c'est peu ou prou 2 fois plus que certains des meilleurs téléviseurs OLED. À 10%, le pic de luminosité démarre aux alentours des 4400 nits, mais l'électronique bride rapidement la dalle et celle-ci se stabilise aux alentours des 4200 nits. La fidélité des couleurs est excellente et vous pourrez remarquer dans la partie gauche que l'échelle de gris est désormais meilleure. Cela s'explique tout simplement par le fait que lors des mesures précédentes, les patterns qui s'affichent à l'écran utilisent un maximum de la luminosité alors qu'elle est ici inférieure à 100 nits. La fidélité des couleurs est donc excellente, comme je le disais, avec un delta E 2000 moyen relevé à 1,31. Reste que la couverture colorimétrique du DCI-P3 n'est pas exceptionnelle, la sonde relève un modeste 96% et il en sera de même dans les autres modes d'image. En mode filmmaker, justement, il faut également savoir que la luminance de crête bascule cette fois-ci en mode standard. Comprenez qu'elle n'est pas désactivée, mais qu'elle est ici dans son premier niveau d'intensité. De fait, la dalle est quelque peu calmée et les mesures sont meilleures. La balance des couleurs est un peu plus juste avec toujours une légère dominance de vert. La luminosité à 10% cette fois-ci est relevée à 4071 nits et le suivi des courbes EOTF et luminance ne souffre plus que de légères dérives. La mesure de luminosité versus la taille du pattern démontre donc désormais que nous sommes bel et bien sur un pic maximum à 10% avec une mesure stabilisée à 4000 nits, alors que la luminosité à 100% s'établit désormais à 646 nits. La fidélité des couleurs est un rien meilleur avec un delta E moyen relevé à 1,21, mais vous ne devriez de toute façon pas voir la différence. Je ne relèverai donc pas de changement comme indiqué sur les autres mesures. J'ai également pris le temps sur place de faire quelques mesures en boostant manuellement la luminance de crête sur ces deux paliers supérieurs et toujours en mode filmmaker. Dans la version haute luminosité, le pic atteint désormais 4263 nits à 10% et 669 nits à 100%. La fidélité des couleurs reste très bonne avec un delta E 2000 moyen de 1,2 seulement. Avec une luminance de crête cette fois-ci en mode boost, le pic à 10% talonne 4600 nits et la luminosité à 100% est de 700 nits. Et soyez attentifs à cette vidéo car c'est bien dans ce mode boost que ce 85C9K atteint une luminosité finalement assez proche de celle promise par les équipes de TCL. Alors je ne suis pas exactement aux 6000 nits promis, mais la sonde relève tout de même un impressionnant 5500 nits environ sur un pattern à 3%, pattern qui augmente de taille. On est donc plutôt là sur une mesure considérée en flash peak. Et attention, il se peut même que je sois finalement au maximum de la luminosité que peut relever ma sonde C6 HDR 5000. Cette performance dégrade alors quelque peu la fidélité des couleurs qui reste néanmoins sous ce delta E moyen de 3 sous lequel l'œil humain ne fait pas la différence entre la source et ce qu'affiche l'écran, mais on relève toutefois que l'échelle de gris n'est pas aussi bonne. Rassurez-vous, là encore, vous ne devriez pas voir la différence. Et puis, la multiplication des zones devrait permettre à ce TV de très bien s'en sortir sur les basses lumières. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette vidéo de premières impressions, première découverte du 85C9K. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aidera peut-être à vous décider. Et ceux qui sont hésitants, faut juste retenir que c'est un C8K en mieux, comme on a pu le voir sur, ne serait-ce même que la base technique est intégrée dans le téléviseur, et que c'est sans doute un téléviseur qui bénéficie d'un rapport qualité-prix, taille d'écran, compétitivité, tout ce qu'on veut, même le design finalement aujourd'hui
n'a pas grand-chose à envier aux produits concurrents. On a un pied central, on a du câble management qui est disponible, on a un système audio qui est tout à fait convaincant. Oui, on a un châssis métal, mais l'image elle vient vraiment au ras de ce châssis justement. Donc une belle évolution vraiment que constituent ces gammes de 2025. Si vous avez encore certains doutes aussi sur d'autres sujets comme l'aspect gaming, système d'exploitation, sachez-le que le système d'exploitation Google TV il est parfaitement fluide. Je n'ai noté aucun problème. Qu'il y a eu des évolutions du côté de la gestion des menus, qu'il y a eu des évolutions aussi du côté de la game bar. Et si vous vous posez des questions justement sur cette partie gaming, eh bien il faut quand même savoir que l'expérience est assez dingue. On est sur un télé qui est capable de monter en 1440p à 288 Hz. Alors c'est des fréquences de rafraîchissement variables sur PC, mais que j'ai pu éprouver sur mon Razer Blade 18 avec sa carte 4090 mobile. Et ça fonctionnait, c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien à ce détail près que j'avais l'impression que la colorimétrie était un peu délavée, que le rendu était parfois un peu fadasse, mais en même temps, dans le même temps, j'avais un 55 S95F de chez Samsung, donc un QD OLED, et j'avais un 55 OLED G5 de chez LG, donc deux petits téléviseurs par rapport à ce monstre. Alors ouais, ok, le G5 s'est très bien comporté aussi en gaming, le S95F aussi, mais là, c'était tout autre chose. Une image aussi grande, avec une telle réactivité, qui m'a permis vraiment de faire du Counter-Strike et de retrouver rapidement mes marques. Bravo, vraiment chapeau là-dessus. Ça fonctionne très bien. Alors j'imagine sur 85 et 98, en fonction des titres auxquels vous allez jouer, le plaisir que vous pourriez prendre avec ces téléviseurs LCD mini LED, QD Premium mini LED, même devrais-je dire. Bon, pour moi, ce C9K s'annonce déjà comme un très bon produit, rapport, qualité, prix, diagonale d'écran, etc. Je pense que ça va être assez redoutable. Et puis alors pour peu qu'on sache où aller se fournir dans le suivi des firmware, même s'il est vrai que le must serait que TCL revoie un peu ses positions sur cette partie justement suivi du déploiement de nouveaux firmware, parce que quand on va les chercher manuellement, qu'on les intègre, même si TCL ne reconnaît pas la paternité, déconseille de le faire, etc. On voit qu'il y a vraiment des choses qui évoluent et qui sont corrigées. Et c'est dommage que ça ne soit pas déployé de manière officielle par les équipes. Bon, peut-être que les positions de la marque vont changer et le process va un petit peu évoluer d'ici la fin de l'année ou dans le courant de l'année. Bref, affaire à suivre. Pour ma part, j'en ai fini, ou presque, puisque j'ai gardé entre guillemets le meilleur pour la fin en espérant qu'ils verront cette séquence. Je remercie tous ceux qui sont membres de la chaîne YouTube, parce que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton membre, en adhérant à la chaîne YouTube. Et puis merci beaucoup aussi, ils se reconnaîtront, à ceux qui me font des dons, que ce soit ponctuels ou mensuels sur Tipeee. Là aussi, le lien de la cagnotte Tipeee est en description. Ça m'aide à rester indépendant sur ces tests de télé, même s'il est vrai que pour continuer de bosser et faire ce genre de choses pour lesquelles je ne suis pas payé, il faut aussi que je fasse des vidéos en collaboration commerciale. Et à tous maintenant, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à commenter, et puis vous retrouverez dans la description ce qui s'affiche aussi dans le QR code, à savoir les liens qui vont vous mener vers les réseaux sociaux, vers notre groupe de discussion Discord, mais vous y retrouverez également des liens d'affiliation qui vous permettront là aussi de me soutenir si vous le souhaitez, en achetant un des téléviseurs, en passant par mes liens affiliés, je toucherai une petite commission, ça ne vous coûtera pas plus cher. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite également de bonnes vacances si jamais vous êtes comme moi en ce moment en vacances, et je vous dis à très bientôt. Ciao.